Les choses faites pour durer prennent du temps à être construites. Les fondations se posent brique par brique. Des briques posées grâce à ton sacrifice, l'effort de ton travail acharné, le poids de tes échecs, la pression de tes prises de risques. Personne ne peut te l'enlever. Le travail s'accumule en silence jusqu'au jour où tu lèves les yeux et tu réalises que tu as construit quelque chose d'inébranlable. Ne précipite pas ce qui est destiné à être permanent. Que fais-je les jours où je n'ai pas envie de le faire? Je le fais. Que fais-je les jours où je suis rempli de doutes? Je le fais. Que fais-je les jours où je me sens malade? Je le fais. Je le fais tout simplement. Et je le fais, peu importe comment je me sens. J'ai une grande confiance en ma capacité à me lever et à gérer mes putains d'affaires. Vois ces sentiments comme un signe que quelque chose cloche, pas seulement que tu es dépassé. C'est que tu n'exécutes pas ce que tu es censé foutre en train d'exécuter. Tu pourrais te réveiller avec un peu d'anxiété et de frustration, mais tu sais ce qui va se passer. Il y aura un déclic dans ta tête, te faisant réaliser que tu as accompli ton travail hier, avant-hier et le jour d'avant encore. Je suis le putain de boss. Un homme qui a guéri ses blessures seul est extrêmement dangereux. La plupart n'y parviennent jamais, comme des amis trahis qui ne s'en sont jamais remis. Un chagrin d'amour les définit. Jamais guéris, ils se sont endurcis, ont bâti des murs, appelez ça sagesse. J'ai déjà été rejeté. J'ai été trahi et mis de côté par des proches. J'ai choisi d'utiliser cette expérience. Elle m'a brisé, mais je ne suis pas resté brisé. Je suis allé à la salle de sport, pris mes livres et reconstruit mon caractère. J'ai choisi de m'aimer avant d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Et surtout, j'ai lâché prise. J'ai abandonné le besoin de vengeance, la colère et les versions de moi construites pour prouver quelque chose. Lorsque tu cesses de subir la douleur et que tu en tires des leçons, tu deviens invulnérable. Quand un homme contrôle ses émotions, pardonne sans demande, arrête de blâmer et commence à construire, il devient la chose la plus puissante sur cette planète Terre. Il devient lui-même et personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut lui enlever ça. Tu as un rêve. Ça semble impossible à réaliser, mais ça ne quitte jamais ton esprit. Tu as ce rêve pour une raison. Et le chemin se dévoile après le premier pas. Alors tente ta chance, parce que demain appartient à ceux qui agissent. Tu as su un rêve, vas-y, va le chercher, point final. Il y a une épidémie de lâcheté et ça nous tue. Parce que réfléchis à quand tu étais vraiment jeune et qu'on te disait que tu pouvais être qui tu voulais et de rêver en grand. Et puis, au moment où tu obtiens ton diplôme du lycée, tout ça s'est envolé. Et à tes propres yeux, ton rêve devient irréaliste. Je veux dire, penser que tu as peur de lancer une entreprise ou de te lancer dans une aventure que tu as toujours voulu vivre te retient. C'est compréhensible, mais c'est aussi stupide parce que ce ne sont pas de vraies menaces. Je pense que les personnes que tu admires dans ce monde, elles ne sont pas vraiment si extraordinaires, mais elles ignorent simplement la peur perçue. Si tu ne laisses pas la peur prendre le dessus, je te promets que tu seras heureux de ne pas l'avoir fait. Tu es né avec un don. Sinon, tu deviens bon dans quelque chose en chemin. Et ce dans quoi tu es bon, tu ne le prends pas pour acquis, tu ne le trahis pas. Et si tu trahis ton don? Toi, tu te trahis toi-même. C'est une chose triste. L'obstacle est le chemin. N'oublie jamais qu'à l'intérieur de chaque problème, obstacle ou adversité se trouve une opportunité d'améliorer ta condition. Nous comprenons cela à un niveau superficiel. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que l'obstacle est le chemin. À part la mort, tout échec est psychologique. À part la mort, tout échec est psychologique. Réfléchis à cela. Réfléchis juste à cela, cet échec, cette contrariété, cette catastrophe. Si tu n'es pas mort, alors ce n'est que psychologique. C'est dans ta tête. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas perdre. Tu perdras certaines batailles, c'est inévitable, nous tous le ferons. Le loyer est dû, c'est juste cette idée que tu dois payer ta part chaque jour. Je crois fermement qu'il faut relever des défis. Ce que vous désirez dans la vie se trouve au-delà des épreuves difficiles. Ça veut dire avoir froid, ça veut dire avoir chaud, ça veut dire bouger vite, ça veut dire soulever des trucs lourds. Cela signifie avoir des conversations difficiles, être présent et concentré. Ces choses sont difficiles. Et tout ce qui est bon vient après avoir fait ces choses difficiles. C'est le prix que tu dois payer. Chaque jour.
Fais le petit dépôt quotidien qui s'accumule positivement dans ta vie. La régularité ne concerne pas la fréquence, il s'agit d'identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu échoues à rester régulier car tu penses que la régularité signifie faire la même chose en boucle. C'est un état d'esprit dangereux. La régularité, c'est devenir quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Peu importe les circonstances, cesse de te demander comment y parvenir. Et tu te demandes, qui dois-je devenir? Quand tu passes de « je dois faire ça » à « c'est qui je suis », la régularité devient naturelle. Faire tes propres plans, devine quoi? Tu finiras probablement dans les plans de quelqu'un d'autre, et devine ce que quelqu'un d'autre a peut-être prévu pour toi? Pas grand-chose. Alors regarde les 5 prochaines années de ta vie, elles vont ressembler à la dernière, et de moins en moins, encore et encore. Tu ne peux pas. Toute personne qui a réussi a connu l'échec plus souvent que le succès. L'échec est nécessaire pour réussir et devenir une personne déterminée, sachant comment rester motivé. C'est valable dans tous les domaines. Avant de percer, j'ai échoué de nombreuses fois. Le véritable ennemi de la constance n'est pas la paresse, mais l'indécision. On pense souvent à tort que le manque de constance est dû à la paresse. En réalité, tu n'as pas déterminé tes vraies priorités. Chaque hésitation brise ton élan personnel. Décide, engage-toi à fond et évite les distractions. C'est le manque de décision qui tue ta constance, pas ton manque d'effort. Prends note de cela. Ne deviens pas victime de toi-même. Même si tu dois combattre les ennemis qui sont en toi, oublie le voleur dans la ruelle qui en veut à ton portefeuille et le voleur dans ton esprit qui en veut à ta promesse. La plupart des gens vont t'abandonner. Tous tes ennemis, ceux qui se moquent et rient de toi vont tous abandonner. Tu n'as qu'à ne pas abandonner toi-même. C'est tellement vrai. Vous pensez que vous êtes faible. Vous n'êtes vraiment pas faible. Vous vous permettez d'agir comme des faibles, mais vous n'êtes pas faible. Mais vous devez entraîner ça. Tu dois te pousser toi-même. Tu dois constamment te mettre dans des situations inconfortables. Tiens-toi responsable des résultats, sois dur, force-toi à avancer et persévère. Et quand tu arriveras à ce point où tu penses que tu ne peux plus avancer d'1 centimètre, tu n'es qu'à 40% du chemin. Les gens essaient toujours de t'enfermer dans ce pourquoi ils te connaissent le mieux. Mais n'arrête jamais de te battre. Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment ils essaient de te compromettre ta vision. Si tu le ressens au plus profond de toi, si c'est dans ton âme, il n'y a rien. Aucun bien matériel ne devrait s'interposer entre toi et ton expression. Quand nous étions enfants, ma mère a accroché une affiche au-dessus de notre lit. Il y avait une image d'un bourdon. Et sous l'image, une légende disait « Selon toutes les lois de l'aérodynamique, le bourdon ne peut pas voler parce que son poids corporel n'est pas proportionné à son envergure. Mais en ignorant ces lois, l'abeille vole quand même. » Arrête de faire des promesses que tu ne tiens pas, comme « Demain, je me lèverai à 7 heures ». Et quand tu as l'occasion de repousser le réveil, saisis-la. C'est une victoire pour ta journée. Voilà ce que signifie passer à l'action. Et si tout ce que tu traverses en ce moment te préparait à ce que tu as demandé, pense-y comme ça. L'univers utilise chaque défi pour ajuster ton énergie et ta fréquence afin de te préparer à ce que tu veux vraiment. Chaque moment difficile est une leçon. T'aider à manifester tes rêves en t'assurant que tu es prêt à les recevoir lorsqu'ils arriveront. Tout dans ta vie est le reflet d'un choix que tu as fait. Si tu veux un résultat différent, fais un choix différent. Laisse la tristesse t'envahir, mais relève-toi. Ne reste pas bloqué éternellement. Le moment est venu de changer les choses. N'attends plus que les choses redeviennent normales. Fais le premier pas. Fais des efforts. Prends la décision aujourd'hui. Parce que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Sois humble, tu peux être remplacé, mais sage, personne n'est tout à fait comme toi. L'humilité te garde les pieds sur terre. Mais n'oublie jamais ta singularité, car tu apportes quelque chose que personne d'autre ne peut t'offrir. Alors essaye de rester aussi humble que possible et ne doute jamais de ta valeur. Fais attention à la voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bien. D'où vient-elle? Cher moi,
Mourir avec des regrets est quelque chose que ma vie ne peut pas se permettre. Alors à partir d'aujourd'hui, je choisis la souffrance qui mène à mes récompenses. Alors à partir d'aujourd'hui, je choisis la douleur qui mène à une vie meilleure. Dès aujourd'hui, je n'évite plus mes peurs. J'apporte la foi dans cette lutte. Cher moi, sans aucune excuse, je vais aller chercher la vie qui est faite pour moi. Je mets ma cape parce que je serai le héros de mon histoire. Après la tempête, tu seras transformé. C'est le but de la tempête, n'est-ce pas? Au cœur de la tempête, de nombreuses personnes se disent « J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, n'est-ce pas ?» Mais quand tu sors de la tempête, la perspective que tu as gagnée, non. La personne que tu es devenue, non. Le bonheur que tu gagnes, la joie, la paix que tu gagnes, non. Tu gagnes toujours quelque chose malgré ce que tu considères comme une perte. Ton système de croyance doit être vraiment solide. Tu dois y croire profondément et le vouloir sincèrement. Sinon, c'est tout simplement trop dur à supporter. Je veux dire parce que, vous savez, tout le monde vous remet en question et pourtant ces épreuves sont difficiles à endurer. Chacun peut réussir. Il suffit de croire en soi même si personne d'autre n'y croit. Il est très important de prendre des risques dans la vie. C'est la clé. À mon avis, c'est la différence entre les personnes très réussies et celles qui ne prennent pas de risques. Tu n'as pas encore terminé, ce n'est pas encore fini pour toi, ce n'est pas fini, ça ne va pas être fini. T'es allé si loin et tu n'es pas allé aussi loin juste pour t'arrêter là et simplement rester à ce niveau. Tu as tellement de choses en toi, tellement de potentiel en toi pour avancer. Sois fier de toi. Sois fier de ton parcours et de la personne que tu es devenue. Dis-toi que tu as encore beaucoup à offrir. J'ai encore plus à donner dans le 10. J'ai encore plus dans ma vie. J'ai encore plus pour ma vie. Il y avait plus qui m'était destiné dans ma vie. Il y a eu plus mis en moi pour construire ma vie. Je suis fier de toi. Sois fier de toi. Avance. Beaucoup pensent devoir tout savoir avant de commencer. Ils pensent donc qu'ils doivent avoir toutes les réponses, posséder toutes les connaissances, écouter tous les podcasts et lire tous les livres avant même de commencer. En vérité, tu en sais suffisamment pour débuter. Procède simplement à ce léger ajustement dès à présent. Tu en sais suffisamment pour agir. Et cette action va lancer la boule de neige qui inévitablement te mènera à devenir compétent dans ce que tu essaies de faire. Même si tu ne sais rien au départ, tu en sais assez pour commencer. Le doute est une chose si étrange. Je veux dire, il y a des moments où tu réussis et des moments où tu échoues. Donc, perdre ton temps à douter de ta réussite ou non, c'est inutile. Ça l'est. Avance pas à pas, contrôle ce que tu peux contrôler. Ensuite, observe le résultat. D'accord? Si tu gagnes, tant mieux. Tu devras te réveiller le lendemain et recommencer le parcours. Perdre est nul, mais tu devras te relever et recommencer le lendemain malgré tout. Ce sentiment de « je ne sais pas ce que je fais ici », genre « je n'ai pas tout compris », c'est le signe révélateur numéro 1 que tu fais quelque chose de bien dans la vie. Ce doute est le signe révélateur numéro 1. Tu es en train de te dépasser. Aujourd'hui, en te réveillant, quelqu'un était fier de toi. Surtout, j'espère que c'était toi-même. Je prie pour que tu te sois réveillé et que tu t'aies donné les fleurs que tu mérites. On se sent tout seul. On se sent tout seul ensemble dans tout ça. Fais la paix avec ça. Offre-toi les fleurs que tu mérites. Sois ton premier fan, sois ton premier soutien, mais comprends aussi que je suis là et que je t'encourage. Il y a largement le temps. Il y a largement le temps. Si tu te donnes la priorité comme il faut et que tu t'assures que tu ne laisses pas Outlook contrôler ton temps, il y a largement le temps. Ne fais pas tout. Priorise ta vie. Fais des sacrifices. Ne laisse pas Outlook contrôler ce que tu fais chaque jour. Éteins la télé et arrête de scroller sur les réseaux sociaux. Tu dois te concentrer et te demander, suis-je vraiment productive quand j'ai cette plateforme allumée en arrière-plan? Emprunte la voie la plus lente. Et ça va te sembler étrange parce que tout dans la vie, peu importe où tu vis, est conçu pour rester en mouvement, pour aller vite. Mais tu dois trouver des moyens d'avancer à un rythme qui soutient vraiment le mode de vie que tu essaies d'adopter.
La plupart d'entre nous ont besoin de rester ancrés, bien que certains puissent s'épanouir dans un environnement en constant changement. Nous devons rester centrés. Si tu ne prends pas le temps de découvrir ce que c'est, le temps t'y obligera. Il n'y a aucune différence entre la responsabilité et l'aventure. C'est formidable à savoir. Plus la responsabilité est lourde, plus l'aventure est profonde. Le progrès n'est pas un chemin droit. C'est une route sinueuse, ombragée par le doute et éclairée par de brefs moments d'espoir. Il y aura des moments où tu te sentiras perdu, comme si l'obscurité t'enveloppait, et chaque pas sera difficile. Ce voyage te mettra à l'épreuve, te brisant jusqu'au plus profond de toi-même, t'enlevant tout confort et te laissant à découvert. Mais dans ces moments de désespoir, lorsque la route semble interminable, souviens-toi que la croissance naît des luttes les plus profondes. Fais confiance au processus, même quand la nuit semble sans fin. Les gens évoluent constamment. Il faut choisir et agir en fonction de la personne qu'on veut être. Prends les décisions que la personne que tu veux devenir prendrait, même si tu es encore toi-même maintenant, et finalement tu deviendras cette personne. Décide qui tu veux être. Prends les décisions que cette personne prendrait et tu deviendras cette personne. Tu n'auras pas cette impression aujourd'hui ni demain. Il te faudra un certain temps pour devenir la personne que tu souhaites être. Mais si tu continues à répéter encore et encore et encore et encore les actions de la personne que tu veux devenir, finalement tu deviens cette personne. Et c'est la réalité. Que dois-je faire? Eh bien, pour progresser, tu dois décider. Les gens pensent, eh bien, je ne sais pas comment faire ça, donc je ne peux pas le faire. Mais toute chose importante qu'une personne a accomplie dans sa vie, elle ne savait pas comment la faire quand elle a commencé. Un saut quantique est l'une de ces choses qui rend tout parfait dans le domaine du possible pour vous. Vous ne l'avez tout simplement pas encore fait. Les gens sont frustrés de ne pas atteindre ce qu'ils veulent parce qu'ils supposent qu'ils vont traverser un gouffre en un seul saut. Mais si vous imaginez vos objectifs comme si vous essayiez de construire un pont au-dessus de cette crevasse et que chaque brique que vous posez sur ce pont représente un progrès, chaque brique symbolise une compétence à acquérir durant votre parcours. Il suffit de persévérer jusqu'à atteindre l'autre côté pour réussir la traversée. Traverser est donc le résultat final. C'est la réussite perçue de l'extérieur. Mais si vous pouvez reformuler vos progrès en vous demandant quelles sont les 100 choses sur cette liste de contrôle, quelles sont les 100 compétences dont j'ai besoin, les micro-compétences dont j'ai besoin, alors vous pouvez avoir des cycles de retour beaucoup plus rapides sur les réussites que vous accomplissez en cours de route. Et je pense que si vous pouvez le définir de cette façon, alors vous pouvez avoir l'impression de gagner, premièrement, plus souvent, mais aussi, deuxièmement, avec plus d'intensité, parce que à mesure que vous gagnez, les compétences s'empilent les unes sur les autres. Le plus grand écart entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent est l'écart entre savoir et faire. Parfois, le plus grand pas dans la bonne direction s'avère honnêtement être le plus grand pas de votre vie. Chaque action est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Les habitudes comptent car elles renforcent votre identité. Chaque action est un petit vote qui prouve le type de personne que l'on devient. Non, une seule pompe ne transforme pas votre corps, mais c'est un vote pour dire « Je suis le genre de personne qui ne rate pas ses entraînements ». Écrire une phrase ne termine pas le roman, mais affirme votre statut d'écrivain. Prenez le temps d'y réfléchir. Pour quel type de personne ai-je envie de voter? Tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Si tu n'as pas l'esprit clair, si tu n'as pas ton corps en forme, si tu n'as pas tes finances en ordre, si tu n'as pas ta spiritualité en place, si tu n'as pas un bon caractère et que tu essaies d'aider les autres, tu seras inefficace. Donc, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons nous construire pour devenir la meilleure version possible de nous-mêmes. Et nous devons avoir notre vie en ordre du mieux possible afin de réellement aider les autres. Tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que ce que tu es.
Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Si tu travailles dur, tu peux bien gagner ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune, ce qui est vraiment super. Le succès est quelque chose que tu attires en devenant une personne attirante. J'ai commencé à entendre ces idées et ça a révolutionné toute ma vie. Ton cerveau est comme un super ordinateur et ton dialogue intérieur est un programme qui s'exécute. Si tu penses ne pas être doué pour retenir les prénoms, tu ne te souviendras pas de celui de la prochaine personne à rencontrer, car tu as programmé ton cerveau pour ne pas le faire. On dit que les 2 mots les plus puissants de la langue anglaise sont aussi les plus courts « je suis ». Parce que tout ce que tu mets après cela, tout ce qui complète cette phrase, va déterminer ta destination et ton destin. Il y a toute une gamme d'émotions. Tu n'es pas ici pour poursuivre le bonheur. Ce n'est pas que ressentir du bonheur soit quelque chose que tu ne devrais pas vouloir plus que ressentir de la douleur. Je préfère évidemment le plaisir à la douleur, mais la vie est faite d'une palette d'émotions. Ne pas vouloir vivre quelque chose, d'une part, c'est inévitable, mais d'autre part, c'est la peur de la douleur qui y est attachée que tu ne veux pas. Quand tu comprends ça, tu réalises que c'est une partie naturelle de la vie. Tu l'acceptes et avances malgré tout, car c'est ce que la vie t'offre. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est t'améliorer dans ce que tu fais. Tout ce qui t'inquiète va disparaître comme ça. L'inquiétude et les préoccupations gaspillant du temps et de l'énergie. Concentre-toi plutôt sur ce que tu fais et améliore-toi. Tout le reste est une perte de temps totale. Beaucoup de gens sont très ambitieux avec leurs paroles et très peu ambitieux avec leurs actions. Et c'est ce qui finit par leur coûter tout ce qu'ils désirent. Tu dois explorer, examiner ce que tu as au fond de toi et qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. Beaucoup de gens ici ne le veulent tout simplement pas. Donc, devine quoi? Amuse-toi bien dans ta vie. Tu peux te changer toi-même. Les humains peuvent vivre d'une certaine manière pendant 5 ans, puis changer radicalement leur mode de vie pour les 5 années suivantes. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas obligé de rester, tu n'es pas une oie, tu n'es pas obligé de migrer vers le sud. Je te le dis, à tout moment, tu peux dire « Je vais changer mon attitude, je vais changer mon revenu. Je vais dépasser mes limites et développer de nouvelles compétences comme jamais auparavant. » Considère cela comme ton droit divin en tant qu'être humain de changer ta vie dans la mesure où tu veux qu'elle change. Les gens n'aimeront pas ça quand tu travailleras sur toi-même, parce qu'à chaque fois que tu le feras, tu leur renverras leur propre image comme un miroir. Il est important de se rappeler que la personne qui tient le miroir n'est pas capable de t'atteindre. Ce n'est pas à eux de décider ce que tu vois dedans, c'est à toi d'affronter ce qui s'y trouve. Alors commence à vivre pour toi-même et vois ce qui se passe. Je me répétais sans cesse que si j'avais travaillé si dur, je ne serais pas récompensé. Tu dois croire que ce moment te prépare à quelque chose d'incroyable qui n'est pas encore arrivé. Continue. Et donc je me suis répété ça encore et encore, sans cesse. Dis-toi qu'il n'y a aucune raison de croire que quelque chose d'incroyable n'arrivera pas. J'ai travaillé dur pour ça. Quelque chose d'incroyable va arriver. Et quand tu te mets dans cet état d'esprit, ça crée une forme de résilience, d'élan et de détermination dont tu as besoin pour continuer quand tout part en vrille, quand tu es déçu ou quand la vie te met à terre. Le temps file, il avance silencieusement, glissant entre tes doigts pendant que tu es distrait. Tu te promets qu'il y aura toujours demain, qu'il y aura toujours un autre jour, mais en réalité, le temps est implacable. Il est impitoyable. Il n'attend pas et il ne rend pas ce qu'il prend. Les rêves que tu as mis de côté, les ambitions que tu as repoussées, ils restent en suspens, menacés par le passage du temps. Chaque seconde est un cadeau et chaque jour est une opportunité. Et l'avenir que tu désires commence par ce que tu fais maintenant, à cet instant précis. Ta vie est tellement plus grande et plus belle que tu ne le penses. Tu n'es limité d'aucune manière, ni par la famille dans laquelle tu es né, ni par l'endroit où tu vis dans le monde. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Les plus incroyables personnes que tu rencontreras sont encore à venir. Tous tes rêves sont à ta portée. Tu dois simplement te réveiller chaque jour et faire un peu mieux. Et un de ces jours, tu vas te réveiller comme moi et tu seras étonné de tout ce que tu as accompli. Tout ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'avoir confiance. Et confiance que là où tu es, cela te mène exactement là où tu es censé aller.
qu'un jour dans le futur, tout cela aura un sens. Et en ce moment, tout ce que tu as à faire, c'est de te réveiller et de croire que l'avenir est grand, beau et lumineux. Et je te le promets, ce sera... Chaque magicien utilisait autrefois la phrase abracadabra. Quand les gens entendaient ça, ils pensaient qu'il y avait un mystère derrière, quelque chose de grand. Mais la vérité, c'est que cela signifie simplement « apparaît maintenant ». Manifeste-toi maintenant. Tu voulais voir tes rêves devenir réalité. Abracadabra, manifeste-toi maintenant. Parlant comme si c'était déjà arrivé. Parlant comme si cela s'était déjà produit. Ne t'inquiète pas d'avoir un syndrome de l'imposteur parce que tu fais face à l'impossible et tu réalises que si tu le sépares, ça devient « je suis possible ». Il n'y a pas d'impossible. Dis-le comme si c'était déjà arrivé. Pourchasse-le comme si ça t'appartenait. Dis-le comme si tu l'exigeais de l'univers. Je veux voir ma famille réunie. Je veux voir de la croissance. Je veux voir mon entreprise et ma santé s'améliorer. Passe à l'action pour concrétiser tes paroles. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est comme une pièce sans autre face. Il n'y a aucune valeur. Tu dois avoir une vraie valeur dans la vie. Tu dois avoir une promesse que tu te fais à toi-même. Non seulement je vais le dire, mais je vais le devenir. Et en le devenant, je peux le surmonter. Quoi que ce soit qui essaie de m'arrêter, je sais que je deviens une meilleure version de moi-même. Et quoi que j'ai à surmonter pour devenir cela, je finis par montrer aux autres qu'il y a un moyen de s'en sortir. Quoi que tu aies à faire, continue de prononcer des paroles de vie sur ta vie. Je te mets au défi d'affronter tes impossibilités. Tout était autrefois impossible jusqu'à ce qu'on y parvienne. Et ne laisse pas les gens projeter leurs impossibilités sur ta vie. Ce qu'ils n'ont pas pu faire n'a rien à voir avec ce que tu peux accomplir. C'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Tu parles de la plupart des gens. La plupart des gens, les gens sont résilients. Mec, les gens sont naturellement résilients. Face à un défi, de l'adversité ou une période difficile, la personne moyenne trouvera un moyen de s'en sortir. Ce n'est pas la tâche. La tâche, c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, quand ils reviennent au même comportement, aux mêmes habitudes, au même mode de pensée et au même langage. Psychologiquement et physiquement. Et puis il y a quelque chose qu'on appelle la croissance post-traumatique. Lorsqu'une personne fait face à un défi, un changement, une adversité ou une opposition, elle peut connaître une croissance post-traumatique. Lorsqu'ils en sortent de l'autre côté, ils ne sont plus jamais les mêmes en raison de leur niveau de croissance et de la façon dont ils le perçoivent mentalement et physiquement. Parce qu'ils donnent l'adversité et l'opposition un récit. Pourquoi dois-je endurer cette douleur et ce sentiment du temps qui passe? Pourquoi la paix ne peut-elle pas régner en permanence? Alors ce ne serait pas la vie. C'est une chose de monter là-haut et de se produire. C'est une chose d'offrir une journée merveilleuse à ses enfants. C'est une chose d'aller conclure une vente. Faire un service complet de 12 heures est une chose. Le faire en étant en deuil en est une autre. Le faire quand on est rempli de honte en est encore une autre. C'est autre chose de le faire quand on se sent totalement seul. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. Plusieurs récits témoignent du chagrin de Marc Aurèle. Ces personnes ressentaient, indubitablement, mais ils comprenaient aussi que la vie, en particulier le leadership, exige d'équilibrer ses émotions avec nos responsabilités et devoirs. Il faut traiter ces émotions, mais il peut être nécessaire de les mettre de côté momentanément. Nos enfants comptent sur nous, nous devons gagner notre vie, tenir nos engagements, le monde compte sur nous. La vie se fiche de nos peines de cœur, elle veut juste qu'on se surpasse. Dans le silence de votre esprit, il y a la guerre. Un côté rêve, aspire, pousse vers la grandeur. C'est une force inébranlable qui vous pousse vers l'avenir où vous atteignez votre plein potentiel. Mais l'autre côté murmure des doutes, éveille des peurs, sème les graines de l'hésitation. Cette guerre fait rage, invisible aux yeux du monde. Pourtant, c'est le combat le plus crucial que vous aurez jamais à mener. Parce que la victoire ici signifie tout. Cela veut dire avancer même quand le poids de l'incertitude semble trop lourd. Cela veut dire choisir d'agir même lorsque ton cœur tremble de peur. Tu vois, gagner cette guerre ne consiste pas à vaincre un ennemi extérieur. Il s'agit de conquérir celui qui est en toi. Et quand tu y parviendras, tu verras que le monde se plie à la volonté du guerrier que tu es devenu.
La réalité de la vie, c'est que c'est à toi de ramasser tes morceaux brisés et de les recoller, même si c'est quelqu'un d'autre qui a causé les dégâts. C'est à toi de te mettre en premier, même si tu as l'habitude de croire que tu ne devrais pas. Ce sera épuisant, mais chaque pas vers la guérison est un pas vers la reconquête de ta force. Laisse aller la colère qui t'enchaîne à ton passé pour que tu puisses devenir la personne que tu dois être. Dans cette vie où tu es comme un conducteur passif, tu es assis à l'arrière, quelqu'un d'autre conduit, et oui, tu peux profiter du paysage. Mais dans ce cas, quand tu veux faire grandir cette flamme, tu dois devenir le conducteur. Tu dois être celui qui dirige les pensées, qui dirige les actions, qui dirige l'énergie. Le monde étouffera ton intuition. Si tu cherches des réponses à l'extérieur de toi, tu ne peux pas l'entendre. La force universelle de la vie parle et respire toujours à travers toi. Et donc, tu dois être suffisamment calme, suffisamment retiré, suffisamment déconnecté du monde pour vraiment savoir ce que tu ressens. Et chaque fois que tu vas demander à tout le monde « Qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je devrais faire ?» Cela signifie que la vraie réponse, c'est que tu dois te poser cette question à toi-même dans le calme. Et simplement rester immobile jusqu'à ce que la réponse vienne. Dans quel type de réalité vis-tu vraiment? Dans quel type de réalité vis-tu? Vis-tu une réalité proactive où tu résous constamment des problèmes et examines toutes les différentes façons dont tu pourrais manipuler, guider ou orienter la réalité que tu veux en ta faveur? Ou vis-tu une réalité réactive où tu laisses simplement ce qui doit arriver arriver? Je ne peux rien y faire, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Tu te fais balader d'une chose à l'autre, assis là à te plaindre, tout triste parce que rien ne change. Eh bien, je peux te dire tout de suite que si tu vis dans une réalité réactive, tu as besoin d'arrêter. Parce que si tu veux vraiment vivre la vie de tes rêves, tu dois commencer à vivre une réalité proactive. Je pense sincèrement que la discipline est synonyme de liberté. Vis ton rêve, tu es libre de faire les choses que tu aimes, et puis tu commences à aimer la discipline. Quand tu manques de discipline, l'anxiété s'installe car tu sais que tu ne fais pas les efforts nécessaires. Et si tu ne payes pas le prix, tu n'obtiens rien. Donc tu dois payer le prix, puis tu dois avoir de la discipline, et ensuite le monde s'ouvre à toi. Nous ne disons jamais que nous n'allons jamais le faire. Nous disons plutôt que nous le ferons plus tard. Nous allons dire « je vais le faire quand j'aurai une meilleure occasion ». Dans ses méditations, Marc Aurèle dit « tu pourrais être bon aujourd'hui ». Au lieu de cela, tu choisis demain. En fait, je dirais qu'il est plus pragmatique de faire le bien aujourd'hui tant que tu en as l'occasion. Nous avons tous ce conflit en nous en permanence, et c'est entre deux forces. La première force, c'est ton instinct de survie qui est avec nous depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Et c'est cette chose, ce bruit dans les buissons qui pourrait peut-être te tuer, qui veut t'injecter la peur, le doute, l'inquiétude et l'anxiété. C'est la voix de la peur et de ton critique intérieur. Elle est vraiment forte et présente en permanence dans ton esprit. Mais il y a aussi une deuxième voix. On l'a appelée ton intuition, on l'a appelée la source, l'univers, ton âme, ton vrai moi. Cette voix-là est un peu plus discrète. Cette voix ne se trouve pas seulement dans ta tête, mais aussi dans ton corps. Malheureusement, la première voix prend souvent le dessus. La voix de la peur te mènera à une vie trop petite. Tu le sais déjà, tu le ressens. Tu ressens ce conflit, cette dissidence et cette tension quand tu es dans cette position, quand tu fais quelque chose qui est trop petit. Si tu veux atteindre toute ta puissance dans cette unique vie qui est la tienne, c'est dans la deuxième voie. Ta voix est le vrai toi. Elle contient tes rêves, ton chemin et ton énergie. Et quand tu arrêtes de nier qui tu es vraiment, il n'y a vraiment aucune limite à ce que tu peux accomplir. 3 clés du bonheur. La discipline fait-elle partie de ma vie?
Est-ce que je mène un style de vie qui me permet de contrôler les choses sur lesquelles j'ai du contrôle? Deuxièmement, est-ce que je suis plein de gratitude? Est-ce que j'ai de la gratitude pour là où j'en suis? Parfois, nous sommes très reconnaissants. Parfois, nous ne le sommes pas. Parfois, nous le sommes à nouveau. Parfois, nous ne le sommes pas. Nous nous sentons mieux quand nous ne le devrions pas. La question la plus importante est, quel est mon but et ma mission? Est-ce facile à trouver? Poursuivre cela quotidiennement avec ces 3 éléments empêche l'ennui de s'installer. L'absence de l'un de ces éléments rend le travail ennuyeux, provoquant un sentiment d'insatisfaction et de malheur. La vie nous met parfois dans des situations qui nous font grandir, mais on s'y oppose souvent. Je ne peux rien ajouter. Je dois écouter attentivement. Lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, mettez l'accent sur la croissance. Appréciez la croissance quand tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas comme prévu, concentrez-vous vraiment sur votre développement personnel en tant que jeune homme. D'accord, la vie, qu'est-ce que tu essayes de m'apprendre? Quelle est la leçon ici? Quelle est la bénédiction ici? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Qu'est-ce que je peux extraire de ça? Pour attirer ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Réfléchis-y. Si tu veux attirer ce que tu veux, tu dois déjà te voir avec. Tu dois comprendre que tu l'as déjà. Utilise ton imagination. Vois-toi déjà en possession du bien que tu désires. Cela mettra ton esprit sur une fréquence spécifique. Tu penses sur des fréquences, c'est comme ça. La fréquence, ce bien que tu désires, va commencer à venir vers toi et tu vas commencer à aller vers lui. Si tu veux attirer ce que tu veux vraiment, tu dois déjà te voir maintenant en train de l'avoir. Et sache que ce n'est qu'une question de temps avant que tu te diriges vers lui et qu'il vienne vers toi, et que tu ne fasses qu'un avec lui. Il y a un silence qui persiste après une occasion manquée. C'est un silence qui remplit l'espace où l'action aurait dû avoir lieu. Tu ne peux pas y échapper. Cela résonne dans ton esprit, un rappel constant du chemin que tu n'as pas pris. Ces moments de silence s'accumulent, créant un vide là où tes rêves vivaient autrefois. Mais tu n'es pas obligé de vivre dans le silence. Tu peux choisir de faire du bruit en agissant avant que le silence ne te consume. Saisis les opportunités que tu as évitées et laisse le bruit de tes actions étouffer le silence. Il y a de la magie chez ceux qui prennent une réorientation ou même un rejet comme un message pour ralentir et se réinitialiser. Et viser plus haut. La minute où tu trébuches et tombes, quand tu touches le sol, c'est là qu'on voit qui tu es. Et si tu veux vraiment savoir qui tu es, c'est la façon dont tu te relèves. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit, non? C'est ce malaise. C'est la façon dont tu réagis à ça qui montre qui tu es. C'est là qu'on peut vraiment voir une véritable illustration de ton acide désoxyribonucléique. Tu peux devenir qui tu veux et ce que tu veux à tout moment dans ta vie. Il n'y a pas de limite. Fais simplement le travail nécessaire et tu y parviendras. L'esprit, le corps et la psyché humains sont extrêmement malléables. On peut littéralement devenir qui et ce que l'on veut. Multiplie ça avec le temps et l'expérience et n'abandonne pas, même quand c'est difficile. Si tu le désirais à tout prix, que ferais-tu? Si tu étais totalement désespéré, jusqu'où irais-tu? Si on te menaçait d'une arme, comment réagirais-tu? Et une conversation avec toi-même. Où est-ce que je me mens à moi-même? Où est-ce que je mens aux autres? Est-ce que je mens aux gens sur mon ambition? Est-ce que je mens aux gens sur mon niveau de désespoir? Est-ce que je mens aux gens sur les choses que j'ai accomplies? Est-ce que j'essaie de faire croire que j'ai accompli plus dans ma vie que ce n'est réellement le cas? Ou est-ce que je manque d'honnêteté, que ce soit envers les autres ou envers moi-même? Soyez prêts à être honnête à propos de la réponse. Ce sont les années d'or. Vous ne pouvez pas attendre d'être libéré de tout stress ou souci pour décider d'être heureux. Car devinez quoi? Il y aura toujours du stress, de l'anxiété et des défis à surmonter dans la vie. Décidez maintenant que le bonheur est quelque chose que vous allez avoir. C'est une excellente règle de penser que les moments que vous vivez maintenant seront ceux que vous chérirez plus tard, alors abordez-les avec la joie qu'ils méritent. Seul le recul nous permet de voir la beauté du présent. Les problèmes font partie intégrante de la vie. Il n'y aura jamais de moment où vous n'aurez plus de problèmes. Quoi?
Vous pensiez qu'un jour vous alliez simplement vous réveiller et ne plus avoir de problème? Finir un jeu vidéo et passer à un niveau vide est impossible. Vos problèmes changeront, mais ils ne disparaîtront jamais complètement. La négativité qui occupe vos pensées aujourd'hui aura probablement peu d'importance dans 3 mois. Dans 3 mois, vous aurez oublié la négativité de votre esprit, les pensées ennuyeuses et répétitives, et même ce qui vous inquiétait. Mais le temps passé à s'inquiéter sera révolu. Vous sacrifiez donc votre joie et votre présence dans l'instant pour un problème dont vous ne vous souviendrez même pas plus tard. L'immortalité serait la seule vie dans laquelle une telle désinvolture, avec les jours pour lesquels vous vivez, serait acceptable. Nous devons tous servir quelqu'un, n'est-ce pas? Tout le monde doit servir. Qui allez-vous servir? Si vous voulez être égoïste, servez-vous vous-même, mais faites-le dans les 24 heures. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui dont vous, demain, seriez content? Et ce n'est que dans 24 heures. Vivre 5 ans dans le futur ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Nous retombons sur nos systèmes. Vous savez, donc ces systèmes, ces habitudes, ces choses du quotidien, c'est ça la vie. La procrastination est un voleur. Elle vole vos rêves, votre temps, votre potentiel. Chaque fois que vous dites « Je le ferai demain », vous laissez une autre partie de votre avenir vous échapper. Et cela semble anodin sur le moment. Juste un petit retard, une pause temporaire. Mais ces moments s'accumulent, transformant les jours en années et les rêves en regrets. La procrastination est un poison lent. Elle ne vous détruit pas d'un coup, mais elle finira par le faire. Agissent maintenant avant que demain ne devienne le souvenir de ce qui aurait pu être. Sans vision, tu ne pourras pas dire non aux fêtes. Sans vision, tu ne pourras pas dire non à la drogue. Sans vision, tu ne pourras pas dire non aux choses dans ta vie qui t'empêchent d'atteindre le niveau supérieur, de devenir la personne que tu es censé être. D'accomplir tes rêves. D'accomplir tes rêves. Quelle est la différence? N'est-ce pas? Quand le talent rencontre le talent ne suffit plus. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qui me distingue? En effet, le succès requiert bien plus que du talent et des compétences. Cela ne dépend pas du talent, mais de la mentalité, de l'esprit, de l'acide désoxyribonucléique et de l'éthique. Comment je me présente? Ce dont je suis fier, ce pourquoi je vis chaque jour. Je suis ici pour 2 mots en tant qu'homme, honneur et héritage. J'honore ceux qui m'ont précédé, je laisse un héritage aux générations futures, je cherche à améliorer tout ce que je touche. Nous vivons à une époque où l'information nous submerge, mais la mise en pratique est plus difficile que jamais. Je dois être constante et faire confiance au processus une fois initié. On constate que beaucoup de gens manquent de constance car ils abandonnent et passent à autre chose quand le processus ne leur apporte pas de récompense immédiate. Être constante signifie se présenter encore et encore, même quand c'est contraignant, quand c'est inconfortable, quand vous n'en avez pas envie, quand vous êtes occupé, quand d'autres choses se passent. Et surtout, quand vous savez que personne d'autre n'est là pour savoir si vous vous présentez. Beaucoup de gens veulent être exceptionnels, mais ils ont peur d'être une exception. Vouloir un résultat sans accepter les exigences que ce résultat implique. Nous ne pouvons pas faire la même chose que tout le monde approuve et espérer obtenir un résultat différent de celui des autres. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Si tu as une croyance et que tu ne peux pas expliquer pourquoi tu y crois, ce n'est pas la tienne, c'est celle de quelqu'un d'autre. La plupart des gens passent la majeure partie de leur vie à répéter en boucle les paroles des autres. Et donc, en gros, ils agissent comme des enregistreurs. Ils appuient sur enregistrer à un moment de leur vie, puis sur lecture à un autre moment. Et ils ne font qu'appuyer sur enregistrer, lecture, encore et encore. Aucun de ces mots sont à toi. Il est logique que les gens se sentent seuls et aient l'impression de jouer un rôle, parce qu'ils ne disent jamais ce qu'ils pensent. Et par conséquent, ils ressemblent aussi à tout le monde, parce qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes dès le départ. N'aie jamais honte de ton passé. Affronte-le, répare-le, améliore-toi. Construis ta croyance, construis ta confiance au point que rien ne puisse te blesser parce que tu sais exactement qui tu es. Tu as affronté tes démons intérieurs. Tu as entendu tes traumatismes passés et tu peux maintenant les écouter.
Tu es capable de dire « D'accord, maintenant, je peux parler aux gens de ce que j'ai traversé. Je n'ai plus honte. Je ne suis plus embarrassé. » La honte est l'un des principaux freins à l'épanouissement personnel de nos jours. J'ai honte de moi. Nous sommes humains. Mais encore une fois, si tu penses toujours que nous sommes humains, tu resteras toujours juste un humain et tu feras toujours les mêmes erreurs. Parcours les archives, fouille-les, étudie-les, puis utilise-les pour toi-même. C'est comme ça que tu as acquis la maîtrise. Tu vois, se sentir confiante, c'est parce que c'est ce que tu ressens après l'avoir fait encore et encore, à plusieurs reprises. Mais la vraie confiance commence au moment où tu es prête à essayer. Nous sommes démontés lentement, convaincus de prendre un chemin plus facile, attirés par le confort. La plupart d'entre nous ne sont pas vaincus lors d'une bataille décisive. Nous sommes vaincus par de petites redditions apparemment insignifiantes qui petit à petit rongent ce que nous devrions vraiment être. Ce n'est pas que vous vous réveillez un jour en décidant « c'est fini, je vais être faible ». Non. C'est un processus lent et progressif. Ça grignote notre volonté, ça grignote notre discipline. Lorsqu'on investit et s'implique pleinement dans quelque chose, on y développe un attachement différent. Il faudra qu'il gèle en enfer pour que quelqu'un essaye de te prendre ça. On vit par ça, on meurt par ça. On ne se rend pas, on ne recule pas. Une fois que quelque chose est important pour toi, ça ne quitte jamais ton esprit. Si tu as toujours rêvé d'être auteur, compositrice, interprète et que tu ne l'as jamais fait, tu seras hanté par ça à 70 ans parce que c'est toujours là, rangé au fond de ton esprit. Quelque chose t'est destiné et essaie de t'appeler. Soit tu poursuis tes rêves, soit ils peuvent te hanter. Tu souffres de doutes sur toi-même alors que d'autres sont intimidés par tout ton potentiel. Si ton ancien toi pouvait voir où tu en es aujourd'hui, imagine à quel point il serait impressionné. Il le serait. Imaginez l'existence de vérités éternelles telles que la vérité, la beauté, la justice, l'amour, le courage, la force et la passion. Considérez ces choses comme des vertus. La vertu est ce qu'elles ont en commun. C'est la relation de Dieu au bien. Dieu est l'essence du bien. Eh bien, tu pourrais te demander comment cela se manifesterait-il dans ta vie? Eh bien, cela pourrait être la poursuite du bien. La poursuite du bien unit tous les biens proches. Mais qu'est-ce que le bien exactement? Eh bien, c'est quelque chose comme la croyance qu'il serait préférable que toute chose s'épanouisse dans la mesure du possible. Nous ne sommes pas sur cette scène uniquement grâce au talent ou à la capacité. Nous sommes ici à cause de 4 heures du matin. Nous sommes ici en raison de 2 à 5 entraînements quotidiens. Nous sommes ici parce que nous avions un rêve et que rien ne nous a arrêtés. Si quelque chose essayait de nous abattre, nous l'utilisions pour devenir plus forts. Nous n'avons jamais été satisfaits, jamais finis, et nous ne serons jamais à la retraite. J'avance dans ma vie parce que je mérite une vie meilleure. Il y a un toi en toi que tu n'as même pas encore rencontré. Il y a une vie qui t'attend, que tu n'as même pas encore vécue, parce que tu choisis de rester dans une vie qui n'est plus faite pour toi. Tu as laissé ta grandeur, tu as laissé ta paix, tu as laissé ce qui te comble, ce qui te permet de savoir qui tu es. Vous avez négligé cette personne depuis trop longtemps et accepté quelque chose de périmé. Mais tu dois prendre la décision maintenant. Tu dois faire le choix et dire « c'est fini ». Je refuse de me contenter de moins désormais. Le prix du regret est bien plus lourd que le prix de la discipline. Tu ne veux jamais te réveiller un jour, une semaine, un mois, un an plus tard et te dire « mince, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais aimé le faire, ne vis pas avec des regrets. » Si tu as un objectif à atteindre au travail, dans tes relations, à l'école ou ailleurs, lance-toi et réalise-le. Tu dois commencer à vivre ta vie dans l'attente. Tu dois commencer à t'attendre à ce que de grandes choses t'arrivent pour qu'elles se produisent. Si tu vis ta vie dans l'attente, c'est ce qui t'arrive. Tu as débuté avec un rêve, une vision de ton potentiel. Tu as obtenu une certaine réussite, mais maintenant ce succès est devenu un piège parce que tu es accro à ce que tu as été. Mais ce n'est pas tout ce dont tu es capable, ce n'est pas tout ce que tu as à offrir, ce n'est pas tout ce qui est en toi.
Tu dois être prêt à continuer d'évoluer, de changer, de te développer. Quand ils ferment une porte, tu dois réaliser qu'une maison est faite de nombreuses portes. Alors ouvre la porte suivante et vois ce qu'il y a derrière. Et si tu dois abattre des murs pour élargir ta portée, ta richesse, tes dons, tes talents, alors fais-le. Mais continue d'évoluer. Transforme tes blessures en sagesse. Tu seras blessé à maintes reprises au cours de ta vie. Tu commettras des erreurs que certains qualifieront d'échecs. Mais j'ai appris que l'échec est en réalité la façon dont Dieu dit « Excuse-moi, tu vas dans la mauvaise direction ». Ce n'est qu'une expérience. Ce sont tes désirs illimités qui obscurcissent ta paix, ton bonheur. Chaque désir que tu as est une porte d'entrée vers la souffrance. N'arrête pas de courir vers ton rêve, c'est très important. Tant que tu t'accroches à ce rêve, il y a des moments où tu vas douter de toi-même. Alors, il y a des moments difficiles qui arrivent, mais ils ne sont pas là pour rester, ils sont là pour passer. Il est crucial que tu le saches. Ne dis pas que tu passes une mauvaise journée, mais plutôt une journée qui forge ton caractère. Chaque homme a 2 vies. La deuxième commence quand il réalise qu'il n'a qu'une seule vie.